Bonsoir à chacun de vous qui êtes de l'autre côté de votre écran. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que chaque membre de votre famille. Nous allons ce soir partager la parole de Dieu sur la base d'une lecture que j'aimerais faire sans plus tarder avec vous dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, à partir du verset 2 et ce jusqu'au verset 8. Voilà ce qui nous est dit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Ce contexte de confinement dû au coronavirus, aussi difficile soit-il, a quand même laissé place à quelques tableaux magnifiques. Par exemple, comme vous pouvez le voir, des dauphins sont revenus nager dans certains ports dans le monde. La mer, c'est leur place. Nous trouvons cela étonnant parce que nous ne voyons pas tous les jours dans nos ports des dauphins venir s'y baigner, mais c'est leur place. Avant que l'on occupe ces espaces marins, c'était leur place. C'est leur place initiale avant la nôtre. Et cela m'a amené cette question. Et nous, initialement, où est notre place? Quelle est notre place? Dieu a créé l'homme et la femme au départ pour avoir un partage avec eux, pour que l'homme et la femme vivent et jouissent de sa présence. La présence de Dieu, voilà notre place. Et si ce confinement a reconduit ces dauphins à occuper toute leur place, il me semble que Dieu veut que nous occupions toute la place qui est la nôtre dans sa présence, sur sa montagne. C'est pour cela que Jésus veut nous conduire à l'écart. Et nous sommes à l'écart. On dirait que Dieu a forcé un peu les choses pour que nous soyons à l'écart. Si on a quelques sujets de se plaindre parce que, nous aimons avoir des partages avec les autres, je crois que avant tout, il est bon pour nous de revenir à l'écart dans la présence de Dieu sur sa montagne. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus conduit ses disciples à l'écart, sur sa montagne. Et je parle ici de sa montagne, car c'est dans sa présence qu'il veut avoir ses disciples. Si Dieu a créé l'homme et la femme pour avoir en eux un vis-à-vis, pour qu'ils jouissent de sa présence, Jésus, il a pris des disciples, la Bible nous dit, pour les avoir avec lui, dans sa présence. Pourquoi? Parce que Jésus, comme dans ce texte, il veut se glorifier. Il veut se montrer à nous dans toute sa magnificence et dans toute sa gloire. Et pour cela, il nous amène à l'écart. La Bible nous parle de différentes montagnes, et j'aimerais en voir quelques-unes avec vous, et vous parler de ces montagnes sur lesquelles le Seigneur se glorifie. La montagne du Seigneur. La montagne du Seigneur, nous voyons que premièrement, c'est la montagne de la parole de Dieu. Dieu fait entendre sa voix dans le texte que nous venons de lire en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il va dire, écoutez-le. Écoutez-le. Le Seigneur nous conduit à sa montagne afin qu'on l'écoute. Qu'a-t-il à nous adresser pour qu'on l'écoute? Nous voyons que Moïse rencontre Dieu sur ce mont Sinaï, sur cette montagne. Et sur cette montagne, Dieu va lui parler. Premièrement, pour sa vocation,
pour le service dans lequel Dieu l'attend. Dieu l'appelle. Quel est l'appel de Dieu qui s'adresse à nos cœurs sur cette montagne, sur la montagne du Seigneur? Premièrement, c'est un appel au salut. Si nous prenons l'exemple de Zachée, Jésus va lui dire dans l'évangile de Luc, « Eh bien, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, alors à toi de descendre, à toi de venir. » Et Zachée allait vivre, la réalisation de cet appel de Jésus. Jésus est entré dans sa maison et le salut est entré dans son cœur. Pour Moïse, ça a été aussi la montagne d'un aboutissement, et l'aboutissement de 40 années de désert. Après 40 années d'éducation en Égypte, Moïse va connaître 40 années de désert dans lequel le Seigneur va le former. Non seulement à conduire des troupeaux, lui qui sort de l'école de l'Égypte, vous allez me dire quelle drôle de formation, mais au-delà de cela, on retrouve sur cette montagne, à l'âge de 80 ans, un homme complètement brisé. Un homme qui ne compte plus sur ce qu'il est. Et c'est pour cela que je parle d'aboutissement. C'est là, quand Moïse est complètement brisé, quand il ne se sent plus capable de rien, c'est là où Dieu l'appelle. C'est là où Dieu veut se servir de lui. Sur cette montagne, alors qu'il est dans cet état, Dieu l'appelle. Cette vocation s'adresse ainsi à notre cœur, premièrement par ce merveilleux salut, et puis par l'appel de Dieu à faire son œuvre. Ésaïe, dans le chapitre 6, de son livre, va dire, me voici, envoie-moi, quand Dieu va appeler. Dieu va dire, mais qui se lèvera? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe va répondre, me voici, envoie-moi. La vocation. Peut-être que, le Seigneur t'appelle au salut et c'est pour cela qu'il t'a amené sur sa montagne. Peut-être que le Seigneur a une vocation particulière à adresser à ton cœur suite au salut, pour le service de Dieu. C'est pour cela qu'il t'a amené sur cette montagne sur laquelle tu te trouves. Si tu as été brisé pendant si longtemps, c'est peut-être pour ce moment de montagne, la montagne du Seigneur. Dieu nous parle pour nous appeler. Dieu nous parle également pour nous montrer sa sainteté. C'est sur la montagne que Moïse va également recevoir de la part du Seigneur les commandements, les fameuses tables de la loi, mais aussi tous les commandements que Dieu va adresser quelque part en annexe à Moïse. Et Dieu parle à Moïse. Les commandements, pourquoi? Est-ce que c'est pour commander Moïse? Est-ce que Dieu veut nous commander? Oh, il est Dieu. Et s'il est notre Seigneur, il est libre de nous commander, de nous ordonner les choses. Et cela n'est absolument pas choquant. Mais au-delà du fait de commander quelque chose, les commandements de Dieu nous montrent la gloire et la sainteté de Dieu. Dieu veut nous montrer sa gloire et sa sainteté. Exactement comme Jésus sur cette montagne, la blancheur de son vêtement va être plus blanc que toute blancheur sur la terre. Et cette sainteté, cette pureté, cette gloire, cette magnificence du Seigneur va se révéler sur cette montagne. Au travers de sa parole, Dieu veut nous révéler sa gloire et sa sainteté. Quand nous voyons la sainteté de Dieu, forcément, nous voyons aussi notre faiblesse. Quand Dieu se révèle à nous, il y a une chose qui monte, c'est notre insuffisance, notre misère. Mais c'est sur cette montagne que Dieu veut également nous conduire. Dieu nous parle pour se révéler à nous. La montagne de la parole de Dieu peut être également la montagne d'une orientation nouvelle. Non pas que la parole de Dieu soit nouvelle, non pas qu'il y ait une nouveauté de parole de Dieu, pas du tout. Si nous prenons l'exemple de Pierre, il n'est pas question de montagne dans ce contexte-là du livre des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre, reçoit cette vision du Seigneur, c'est cette nappe qui s'ouvre devant lui et sur laquelle il voit toutes ces créatures. Dieu va lui parler encore. La montagne de la parole de Dieu,
Pierre n'est pas sur une montagne, certes, mais il est sur une hauteur, il est sur la terrasse de la maison de Simon le corroyeur. Alors, Dieu va orienter, va donner à Pierre une orientation nouvelle. Et cette orientation nouvelle va conduire Pierre à prêcher la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ aux païens. Si Dieu ne s'était pas révélé ainsi à Pierre sur cette montagne, et nous allons mettre montagne entre guillemets, sur cette hauteur, jamais, Pierre ne serait allé de lui-même dans la maison d'un païen pour y prêcher l'évangile. Les Juifs n'entraient pas chez des païens. Le Seigneur a ainsi donné une orientation nouvelle, et je le répète, non pas que la parole de Dieu soit nouvelle en soi, mais au travers de sa parole, Dieu veut nous donner une conception nouvelle qui va venir briser une conception qui finalement peut être très traditionnelle. Pour ce juif qui était Pierre, il y avait la conception traditionnelle qui faisait que le juif n'entrait pas chez les païens. D'ailleurs, ses autres frères et collègues vont le lui reprocher. Dieu veut nous briser non seulement nous-mêmes, comme nous l'avons vu à l'instar de Moïse tout à l'heure, mais Dieu veut également briser, au fur et à mesure que nous cheminons avec lui, il veut briser nos préjugés, nos conceptions personnelles, nos mentalités qui ne servent pas son œuvre. Et le Seigneur, peut-être que sur sa montagne, veut te donner une orientation nouvelle dans ton cœur, dans ton âme, quelque chose que tu ne pouvais pas concevoir, que tu ne pouvais pas accepter jusqu'à maintenant, mais sa parole dans ton cœur est certaine. Laissons le Seigneur nous diriger par sa parole sur sa montagne. Amen. Après avoir vu la montagne de la parole de Dieu, voyons une autre montagne, celle de l'affermissement. Jésus veut nous conduire sur sa montagne afin de nous affermir dans la foi. Un homme, Abraham en l'occurrence, va être conduit sur cette montagne et il va être éprouvé. Oh, je n'aurais pas aimé vivre l'épreuve d'Abraham. Dieu va lui dire, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et ce fils, c'était Isaac. Ah, Abraham avait attendu si longtemps d'avoir Isaac. Il le voulait tellement, il l'espérait tellement. Quand il l'a enfin, Dieu lui dit, offre-le-moi sur cette montagne. Abraham, monte sur cette montagne. Et c'est l'épreuve de Dieu pour lui. Abraham, va prendre son fils, va le mettre sur cet autel et s'apprête à l'offrir à Dieu en sacrifice. Mais Dieu l'arrête au tout dernier moment. Dieu éprouve Abraham, non pas pour lui faire du mal, ni même faire du mal à son fils Isaac. Dieu ne nous éprouve jamais pour nous faire du mal, mais c'est pour au final affermir sa foi et se glorifier comme le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Car lorsque Dieu arrête au dernier moment la main d'Abraham, Abraham lève les yeux et il voit que Dieu avait pourvu pour ce sacrifice. Un bélier était pris là, sur cette montagne. C'est ce bélier qui va être offert en sacrifice à l'Éternel. Abraham, ainsi, ressort de cette montagne encouragé, fortifié, affermi, et dans sa foi qui a été éprouvée. Et au sortir de cette épreuve, il est quelque part récompensé par le Seigneur. Le Seigneur, reconnaît qu'Abraham croit vraiment en lui, qu'Abraham l'aime plus que tout, puisqu'il ne lui a pas refusé son fils, son unique. Jacques a dit, et nous avons tous appris quand on était petit qu'il faut bien écouter ce que Jacques a dit. Jacques a dit que l'épreuve, nous devons la regarder comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Parce que l'épreuve va amener
une progression de notre foi. L'épreuve nous amène à la perfection où Dieu nous attend. C'est pour cela que si nous sommes éprouvés, sachons-le, Dieu nous attend sur sa montagne afin de nous affermir dans l'épreuve. Élie va connaître aussi donc une montagne, premièrement celle de la prière, et sur cette montagne, Élie va monter et il va prier Dieu pour qu'au bout de plus de 3 années de famine, la pluie tombe à nouveau et ramène les sols à être fertiles. Dieu amena Élie dans la prière. Rappelons-nous, Élie va prier et il va envoyer son serviteur à 7 reprises voir s'il y a un signe de Dieu, s'il y a un signe qui présageait la pluie. Ce n'est qu'au bout de la 7e fois que le serviteur va voir ce petit nuage et Élie va comprendre là que Dieu est en train de lui répondre. Pourtant, Dieu avait bien dit longtemps auparavant que, à sa parole, la pluie allait à nouveau tomber. Dieu amène Élie dans la prière, non pas pour le faire attendre, pardonnez-moi l'expression, non pas pour le faire poireauter, mais pour l'affermir dans sa foi et la rendre efficace. Nous revenons à ce que Jacques a dit, puisque c'est important. L'apôtre Jacques va dire dans son épître que Élie était un homme de la même nature que nous, donc il n'était pas supérieur humainement à qui que ce soit d'entre nous. Mais Élie va prier. Et quand il va prier, la pluie va s'arrêter. Et il va prier à nouveau et la pluie va se mettre à tomber. Et dans ce même passage de Jacques chapitre 5, il nous est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Le Seigneur veut nous affermir dans notre foi de telle sorte que notre prière soit efficace. Et il veut le faire sur sa montagne, comme il l'a fait pour Élie. Élie va connaître aussi une autre montagne, dans un cadre un peu plus difficile, puisque c'était un découragement extrême. À la menace de la reine Jézabel, une menace de mort contre Élie, la Bible nous dit qu'Élie va fuir, il va s'enfuir. Et dans ce lieu désert, il va même demander à Dieu la mort. On comprend qu'il passe par une dépression. Dieu permet qu'Élie passe par ce découragement, cette dépression, pour au final l'encourager et l'affermir dans sa foi, afin qu'il poursuive son ministère. Dans ce découragement extrême, l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui donne à manger, et il marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Ah, la montagne de Dieu. Et c'est sur la montagne de Dieu qu'il va être encouragé pour poursuivre son ministère. La montagne de Dieu est pour nous source d'encouragement, source d'affermissement, pour que nous ne baissions pas dans la foi, que nous ne restions pas dans un découragement quelconque. Rappelons-nous que même Jean-Baptiste, cet homme de Dieu, Jésus a dit de lui qu'il n'a pas paru plus grand sur la terre que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui qui, au tout départ du ministère du Seigneur Jésus, va montrer Jésus à ses disciples en disant « C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce Jean-Baptiste, en prison, qu'est-ce qu'il va faire demander à Jésus? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Lui aussi va connaître son temps de découragement. Lui aussi va connaître son temps peut-être de dépression. Mais Jésus va l'encourager. Jésus, devant ses messagers, va faire des miracles, des prodiges. Et il va leur dire, allez rapporter ce que vous venez de voir. Jésus veut nous encourager sur sa montagne. Nous qui passons par des moments de découragement, des moments de dépression peut-être pour certains. Oh, que ce confinement ne soit pas source de dépression supplémentaire, source de découragement à ajouter aux autres. Mais au contraire, laissons-nous encourager par le Seigneur Jésus. Après avoir vu la montagne de la parole
est la montagne de l'affermissement, j'aimerais voir avec vous une dernière montagne, celle de l'adoration. Dans Marc 9, le texte que nous avons lu nous parle de Pierre qui va dire « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Rabbi, maître, il est bon que nous soyons ici. Et il jouissait de ce moment de la présence de Jésus. Et il ne voulait rien d'autre. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et qu'on reste dans ce temps encore un moment. Adorer, c'est rendre honneur. Reconnaître la supériorité de quelqu'un par rapport à nous. On voit un homme qui, sur sa montagne, a adoré. Cet homme, c'est Noé. Il va dresser un autel à l'Éternel au sortir de cette arche après le déluge. Sur les montagnes d'Ararat, nous dit la parole de Dieu. Et Noé adore Dieu par cet autel. Le texte ne nous donne pas une raison particulière, mais nous pouvons comprendre que Noé exprime sa reconnaissance. Mais toujours est-il qu'il honore Dieu par son autel. Abraham a été un adorateur par excellence. Isaac, Jacob de même. Et tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu ont été des adorateurs. Ils ont rendu honneur à Dieu. Ils ont reconnu la supériorité de Dieu. Voulons-nous être sur la montagne de Dieu, ces adorateurs, en reconnaissant en Jésus notre Seigneur, notre Maître, celui qui nous est supérieur? Voulons-nous rendre honneur au Seigneur Jésus sur cette montagne? Jésus nous parle de la véritable adoration, et j'aimerais dire de la véritable montagne de l'adoration. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, cette femme samaritaine va demander à Jésus, quel est le bon endroit pour adorer? Est-ce sur cette montagne, en parlant du mont Garizim, ou à Jérusalem? Jésus va dire que l'heure vient, elle est déjà venue, qu'il faut arrêter avec les fausses montagnes. Il faut arrêter, avec des montagnes humaines. Jésus va parler de la véritable adoration. Et la véritable adoration se fait en esprit, va dire Jésus, et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père demande. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et en esprit et en vérité ne nous parle pas d'une adoration dans le mysticisme. Nous ne voyons pas de réel mysticisme dans le Seigneur, ni dans les hommes et les femmes de foi. Il s'agit de l'authenticité dans la simplicité. Selon l'esprit et selon la vérité, voilà comment nous adorons le Seigneur. Et pour cela, il faut être non pas sur notre montagne, mais sur sa montagne. Alléluia. Alors, Jésus a conduit ses disciples pour se glorifier à leurs yeux. J'aimerais dire que nous sommes sur la montagne de Dieu. Si nous sommes sur la montagne du Seigneur, c'est que Jésus veut se glorifier. S'il nous conduit à l'écart, s'il nous conduit à part, c'est parce qu'il veut se glorifier à nos yeux. Quand nous sommes sur sa montagne, j'aimerais dire au passage que nous sommes débarrassés de nos montagnes à nous, c'est-à-dire des difficultés qui nous dépassent, des difficultés que nous ne pouvons résoudre. Sur sa montagne, Jésus veut se glorifier en nous donnant la victoire sur nos montagnes à nous. Chers amis, que ces moments si particuliers que nous traversons soient des moments de montagne du Seigneur, où nous nous laissons conduire par lui à l'écart, où nous le laissons se glorifier dans notre cœur et dans notre vie, par sa parole, par son affermissement, son encouragement, mais aussi par notre adoration envers lui. Que Dieu nous bénisse.